Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à la 54e édition de la Coupe du Cameroun de football. Édition spéciale qui nous permettra de faire le tour d'horizon de cette Coupe du Cameroun qui va se disputer dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une finale qui sera présidée par le chef de l'État Paul Biya. La finale opposera Canon Sportif de Yaoundé à la jeune formation de Yon Sport Academy de Bamenda. Une 54e édition de la Coupe du Cameroun de football qui s'annonce déjà riche à rebondissement du côté de la cité capitale économique. Dans le cadre politique Yaoundé, dans le cadre de cette émission, nous allons faire l'historique des Coupes du Cameroun de football. Nous allons naturellement vous présenter les différentes formations qui ont déjà eu l'opportunité de décrocher un trophée de la Coupe du Cameroun de football. On parlera aussi de l'historique des Canon Sportifs de Yaoundé et de son parcours. On va jeter un regard sur la formation de Yon Sport Academy de Bamenda et les conditions de préparation de cette formation. Nous parlerons également des attentes des supporters de Yaoundé qui ont sûrement donné leur point de vue dans le cadre de cette édition de la Coupe du Cameroun de football. Voilà donc pour l'essentiel. Et nous aurons aussi des réactions téléphoniques avec les acteurs du football, notamment l'entraîneur Emmanuel Doubé-Bosso qui se trouve déjà du côté de Yaoundé. On aura également le team presse officiel de Canon Sportif de Yaoundé, à savoir Germain Noël Essengue, qui nous parlera des dernières informations au sein de cette formation. Nous aurons également Issa Mamoudou, qui est notre confrère du côté de Yaoundé et qui va planter le décor de cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Et sur ce plateau, des invités qui vont nous aider à décrypter l'actualité de la Coupe du Cameroun de football. D'abord, Touré Seydou, qui est ancien footballeur et qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Bonsoir, Touré Seydou. Bonsoir, Safir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, plus particulièrement à M. Maillot. D'accord, nous aurons l'occasion de les présenter sur ce plateau. Nous avons donc Anatole Pando, qui est ancien footballeur camerounais et qui évolue du côté de la diaspora. Aujourd'hui, il est au Cameroun et suit l'actualité du football. Il va nous parler de cette Coupe du Cameroun de football. Bonsoir Anatole. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs et merci de m'avoir reçu encore ce soir. Voilà, sur ce plateau, notre consultant permanent, Emmanuel Mahop, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour commenter cette Coupe du Cameroun de football, 54e édition, qui va se disputer dimanche à Yaoundé. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à vous Safir, bonsoir aux téléspectateurs de ce programme, bonsoir surtout à Anatole qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être là. Je n'oublie pas le coach Touré, avec qui certainement on va échanger footballistiquement parlant durant ce programme réservé à la 54e édition de la Coupe du Cameroun. Voilà, demain c'était notre jour pour Canon de Yaoundé et Yon Sport Academy de Bamenda. Canon de Yaoundé qui a une forte expérience en matière de Coupe du Cameroun. C'est donc l'équipe la plus titrée du Cameroun dans ce domaine. Et puis Yon Sport Academy de Bamenda qui fait ses premiers pas en finale de la Coupe du Cameroun de football. Une finale qui va se disputer indubitablement dimanche à Yaoundé. Augustin Noula. Sauf miracle, la finale de la 54e édition de la Coupe du Cameroun de football se disputera dimanche prochain. En tout cas, à en juger par les réunions préparatoires qui se sont succédées au ministère des Sports et de l'Éducation physique ces derniers jours et les travaux d'aménagement entrepris au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, ce grand rendez-vous sportif et culturel présidé par le chef de l'État aura probablement lieu ce week-end. Autre signe avant-coureur, l'arrivée des deux finalistes dans la capitale, à savoir Yon Sport Academy de Bamenda qui s'était retiré à Bafout pour peaufiner sa préparation et le Canon Sportif de Yaoundé qui avait élu son domicile à Kono depuis dimanche dernier. Loin des multiples manifestations urbaines, les Mekok Migonda ont travaillé dans la sérénité et les nouvelles qui parviennent de la MEFO à Kono sont plutôt rassurantes. Parce que c'est un match spécial. Vous savez que ça n'arrive pas tous les jours dans la carrière d'un sportif. Donc je pense que Canon prépare ces matchs en toute sérénité. Et je pense que lundi, mardi, mercredi, nous avons travaillé 2 fois par jour. Et là, nous avons entamé la série d'une séance par jour, donc 90 minutes, le temps du match, parce que nous sommes déjà en train d'entrer dans la vraie stratégie de la rencontre pour pouvoir aborder ce match de dimanche avec toute la sérénité. Déjà, je peux dire que la préparation se profile dans les meilleures des conditions. Je pense qu'on est assez concentré et rigoureux dans le travail pour, n'est-ce pas, donner le meilleur de nous-mêmes dimanche. Mais débutée en 1960, l'histoire de la Coupe du Cameroun de football est aussi riche des clubs ordinaires qui ont su déjouer les pronostics pour surprendre des formations UP de la trame de Canon de Yaoundé, recordman de la compétition avec 11 trophées à son actif.
Voilà, c'est avec un plaisir que nous allons décrypter cette actualité de la Coupe du Cameroun de football sur LTM Télévision. Alors, un événement qui est très attendu par l'ensemble des Camerounais amoureux du football. Alors, Seydou Touré, ou Touré Seydou, qui est ancien footballeur, nous aidera à mieux comprendre les contours de la Coupe du Cameroun de football. Lui qui a eu l'occasion de disputer une finale de la Coupe du Cameroun de football, c'était avec une formation, vous l'imaginez bien, Diep Djinkam de Yabassi, dont on ne sait plus où sont passés les repères. Il nous aidera peut-être à le savoir sur ce plateau. Alors, Seydou Touré, on aimerait savoir déjà comment se prépare une finale de la Coupe du Cameroun de football, comme celle qui va se disputer dimanche à Yaoundé. Merci, Safir. Vous savez, la finale du Cameroun, c'est d'abord une fête. Et ce n'est pas donné à tout le monde pour être à cette étape finale de la compétition. Vous savez, ce n'est pas du tout facile d'arriver à cette étape. Et il faut faire du chemin. Et c'est une grande fête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous savez que pour saluer le premier sportif, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui font facilement 30 ans sans saluer le président de la République. Et le jour, c'est la grande fête pour tout le monde. Et c'est vraiment pas donné. Et moi, je pense que entre Canon et Lyon Sport, il y aura vraiment du beau football et que nécessairement, il y aura un gagnant. Et je pense que Canon est bien aguerri pour pouvoir remporter cette finale. De même pour la jeune formation de Lyon Sport qui s'est préparée. J'ai eu en fond sonore au téléphone il n'y a pas longtemps quelques joueurs de Lyon Sport qui m'ont dit qu'ils vont gagner cette coupe finale parce qu'ils sont vraiment mobilisés à Bamenda et qui peuvent le faire. Alors, Touré Seydou, vous êtes non seulement ancien footballeur, mais aussi entraîneur de football, chargé des gardiens de but au sein de la formation de New Star de Douala. On aimerait savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement concernant les deux formations, parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Canon de Yaoundé en championnat, Lyon Sport Academy de Bamenda en championnat. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux formations? Bien, vous savez d'abord que nous avons dans le Canon de Yaoundé un homme fort de Womelen, qui fait, n'est-ce pas, la force de Canon. C'est lui, l'homme à tout faire, c'est pratiquement le facteur de l'équipe. Et c'est un meneur d'hommes qui peut amener son équipe à la victoire. Et de l'autre côté, avec Doumbé Bosso, c'est un stratège. Hein. Je pense que celui-là, il a plusieurs cartouches dans sa cible-cière et c'est quelqu'un qui peut amener à bon port aussi son équipe de Lyon Sport. Mais je veux dire ceci, Lyon Sport a bien fait son parcours parce qu'en éliminant un finaliste qui était New Star à l'époque, qui a joué en 2012 la finale de la Coupe du Cameroun, devant New Sport, malheureusement New Star a perdu 2-0 et c'est à refaire pour New Star. Mais je dis que Canon est en train de se préparer. Même Canon aussi, j'ai eu quelques coups de fil de la part des joueurs de Canon qui m'ont confirmé que coach, vraiment ce sera un très bon match, une belle finale, parce que les deux formations se valent pratiquement. Et je dis que Lyon Sport a des dents longues pour arriver en finale, c'est pas du tout donné. Tout à fait, surtout que Canon de Yaoundé a occupé la 5e place au classement, Lyon Sport 8e dans ce championnat. Donc c'est un match qui s'annonce déjà riche en rebondissements et surtout en spectacle. Alors Anatole Pando, vous suivez l'actualité de la Coupe du Cameroun de football. Vous avez eu l'occasion de jouer dans plusieurs clubs camerounais avant de vous envoler pour la France. Alors une finale de la Coupe du Cameroun comme celle qui va se disputer dimanche à Yaoundé. Comment est-ce que les formations doivent-elles se préparer pour un tel événement? Bon, de ma part, je pense que jouer une finale de Coupe du Cameroun, c'est déjà quelque chose de très très important dans la carrière d'un joueur. Et on a d'un côté une équipe très expérimentée qui est le Canon, qui est l'une des équipes les plus triées du Cameroun. De l'autre côté, on a une équipe représentée par un entraîneur très connu et qui est, comme le coach a dit tout à l'heure, c'est un stratège qui est toujours dans la recherche d'un beau jeu. Bon, à la finale, on n'a pas besoin de faire un beau jeu pour pouvoir gagner. Bon, maintenant, quant à moi, je pense que les deux équipes doivent aller jusqu'au bout de leur force pour pouvoir finir la saison sur le bon rail, quoi. Donc, après, le beau jeu, on s'en fout un peu. Avec le public qu'on connaît, le Shabbat qui gronde tout le temps, il faudra aller jusqu'au bout et puis pour pouvoir saluer le président à la fin et pour pouvoir lever le trophée parce qu'on le mérite, parce qu'on a fait une bonne saison et qu'on pourra représenter le Cameroun dans la compétition internationale. Alors, il vous est quand même arrivé de disputer une finale de la Coupe du Cameroun de football, l'époque où vous étiez footballeur. Oui. Alors, comment cela s'est-il passé?
Ouais, disons que ça avait beaucoup de stress parce qu'il y a du monde qui est autour de ce match. On se pose beaucoup de questions, mais dès qu'on est sur le terrain, on fonce, on n'a plus besoin de réfléchir. Et quant à moi, je le prenais avec humilité parce que j'étais déjà un grand bosseur. C'était avec quel... C'était avec Panthère de Banganté. En 1988. Ouais, c'était en 1988. Son premier titre, la Coupe du Cameroun. Exactement. Donc, du coup, avec les joueurs qu'on avait mis à deux à l'époque. Malheureusement décédé. Oui, exactement. Le PRP à son âme. Et je pense que c'était avec le public de Banganté qui nous a toujours supportés. On a fait tout autour, quels soient les spectateurs, on était sûr de nous et puis en même temps on a fait un bon championnat, tout a roulé. Vous avez gagné votre finale en 88 devant Racine de Bafoussam, un but à 0. C'était toujours à Yaoundé. Alors Emmanuel Marop, vous êtes plongé dans cette actualité de la Coupe du Cameroun de football. Que dire donc de cette confrontation de dimanche entre Yon Sport Academy de Bamenda et Canon de Yaoundé, ou alors entre Canon et Yon Sport Academy de Bamenda? Ouais, peut-être il est mieux qu'on le dise comme ça, dans la mesure où le Canon de Yaoundé, on le sait, hein, il est logé dans son enseigne, le stade Amadou Ahidjo. Mais avant que de continuer avec mon propos, Safir, avec votre permission, permettez-moi quand même d'avoir une pensée pour le président Joseph Ngekam et pour Jean-Paul Mbampenda, qui a quitté la scène cette nuit. Malheureusement trépassé en fin de semaine pour Mbampenda et en début de semaine pour le président Ngekam, hein, que la terre de nos ancêtres leur soit légère à eux deux. Bon, maintenant, parlant de la finale proprement dite, il faudrait que nous disions quelque chose de très pertinent. Safir, cette finale, elle est l'une des plus courtes dans ce sens que, après les demi-finales, les équipes n'ont pas trop attendu, comme on le voit ces derniers temps au Cameroun. Donc, elles sont encore en jambes, les deux équipes. J'entends par là les footballeurs qui la préparent. Et on risque quand même, cette fois-ci, de s'attendre à un beau jeu, contrairement au final qu'on a vécu d'antan. Ça veut dire que c'était un peu haché et effectivement, comme le disait Anatole, en réalité c'est le vainqueur celui qui gagnait. Ça veut dire qu'on ne trouvait pas un football fait comme il se doit. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Parlant maintenant de la rencontre proprement dite, on va rappeler quand même qu'à la 13e journée et à la 26e journée, le Canon et Yon Sport se sont rencontrés. Il y a eu un score nul vierge, 0 but partout. Et il faut rappeler quand même certaines statistiques. Le Canon de Yaoundé, 35 points, 7 victoires et 23 buts marqués. À contrario de Yon Sport Academy, 8e, 34 points avec 16 buts marqués. Donc la différence n'est pas trop grande. Nonobstant le fait que le Canon soit 5e et que Yon Sport soit 8e, ils ont un point de différence en termes de classement général. Donc, ça va se jouer serré. Et puis, un autre volet de la chose. Ne l'oublions pas, peut-être je vais chuter par là, en introduisant mon propos, sa fille, Ndoumbe Bosso, évincé de la sélection des A-Prime qui a pris part au championnat CEMAC, a préparé son équipe et lui a permis d'arriver en finale. 5e année d'existence, une finale à jouer. Ça veut dire qu'on risque, pourquoi pas, n'est-ce pas, de mettre en facteur l'adage qui dit aux hommes bien et la valeur n'attend pour le nombre des années. Parce que pour le Canon, vous le rappelez dans le reportage, 11 coupes de gagnées à contrario de Yossa qui va jouer sa première finale. Et bien, ils auront à cœur justement de saisir cette chance parce qu'ils ne pensent pas l'avoir de manière régulière. Donc, c'est un match qui risque d'être un beau jeu, un jeu plaisant et une finale peut-être à rebondissement parce que le Canon qui est favori risque de tomber sur un morceau dur. On le saura donc dimanche si Yon Sport Academy de Bamenda fera de ce coup d'essai un véritable coup de maître. Mais on a quand même une inquiétude. Vous savez, la région du Nord-Ouest n'a qu'un seul trophée, la Coupe du Cameroun de football, remporté en 2000 par Kumbo Strikers. C'était devant Unisport du Onkam à Yaoundé. Alors aujourd'hui, est-ce que l'équipe de Yon Sport ne vient pas avec l'intention de décrocher ce trophée et surtout de faire comprendre que le Nord-Ouest peut aussi aller loin dans la Coupe du Cameroun de football? Tout à fait. Safir, vous avez fait vos reportages, certainement d'avant-match, vous êtes un journaliste d'investigation. À Yaoundé, les quartiers justement réputés qui ont les habitants qui viennent de ces deux régions-là, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, se sont mobilisés. D'ailleurs, le gouverneur même de la région s'est mobilisé pour cette équipe et forcément, Yon Sport Academy aura à cœur de faire comme justement le Canon de Yaoundé, pourquoi pas, qui a remporté plusieurs titres, parce et que comme Kumbo Strikers. En 79, il vous souvient que le PW avait joué contre la Dynamo, ils avaient perdu, donc voilà, ils auront à cœur de valablement représenter cette région-là. Donc oui, c'est possible. Alors, pour Seydou, qui a justement quelque chose à ajouter historiquement. Oui, je voudrais apporter un plus au moulin
Emmanuel Mahop. Il y a une histoire depuis de longue date. La finale de la Coupe du Cameroun s'est jouée, mais n'avait jamais traversé Douala et Yaoundé. Tout à fait. Alors maintenant, moi j'étais dans Dieppe Dinkam à l'époque. En 82, nous avons joué la finale contre Dragon. On a perdu 2-0. Tout à fait. Autant pour moi au tir au but. Et en 84, c'était contre Union. Nous avons gagné Union un but à. Mais il y avait une histoire à cette époque, l'histoire de Bama. Voilà. non, ça c'est. Vous en parlez. Oui, ça c'est une auto-histoire là. Tout à fait. Bon, je disais donc que pour la toute première fois, la coupe quitte Douala Yaoundé pour aller à Yabassi. Alors c'est le Dieppe Dinkam qui a ouvert le bal et qui a ouvert la porte aux autres équipes, et immédiatement les autres clubs ont commencé à gagner de la Coupe du Cameroun pour aller à Bafoussam, pour aller à Banganté, pour aller à Baminda et tout ça. Et c'était une histoire. Pourquoi pas à Baham aussi? Baham, oui, tout à fait. Baham, voilà. C'était donc une histoire. Jamais la coupe n'était hors de Douala et Yaoundé. Donc Dieppe Dinkam a cassé un peu ce mythe-là. Alors, moi, je voudrais savoir où passait Dieppe Dinkam aujourd'hui. Oui, Dieppe Dinkam a fait de beaux jours au football dans ce championnat, et n'eût été des petits problèmes tribaux. Et bon, c'est le leadership et tout ça. Bon, Dieppe Dinkam a eu d'autres façades telles que Bama. C'est Dieppe Dinkam qui devient Bama aujourd'hui. Oui. Donc Dieppe n'est pas fini. Bama, c'est un club du CAM. Et il y avait aussi un autre club du CAM qu'on appelait Mbenga Football Club. Et bon, Mbenga Football aussi a disparu. J'ai été entraîneur dans Mbenga, j'ai été entraîneur dans Dieppe Dinkam. Et maintenant, Bama, je donne de temps en temps un coup de main à Bama. Et maintenant, Bama est resté. Bama est en train de pousser. Alors, vous contrôlez l'histoire de Bama qui s'est déroulée en 84. Au stade de la réunification de Douala, où c'était joué cette finale contre l'Union de Douala. Où vous avez gagné. On a dit que le stade tremblait. Oui, ce jour-là, la finale était présidée par le ministre Mbomondjoa à l'époque. Et bon, nous étions reçus à la présidence de la République, par le président de la République, pour la toute première fois que le président de la République reçoit une équipe au palais de l'Unité. Nous étions les invités d'honneur, et bon, et il venait de prendre son pouvoir en 82, et nous, il nous recevait en 84 à la Coupe. C'était une histoire, une longue histoire, c'était une belle histoire de football avec Dieppe Dinkam. Alors, Anatole Pando, quand on parle de Coupe du Cameroun, certaines personnes pensent qu'il y a des potions à utiliser pour gagner le match. Alors, vous, à votre époque, est-ce que vous utilisiez des potions pour venir à bout de l'adversaire? Vous avez joué une finale contre Racing de Bafoussam, et on a même dit que la Panthère a pratiqué pour gagner. Écoutez, comme on le dit toujours, c'est dans le football africain. Hein. Bon, quant à moi, moi je fais des prières, je suis croyant, et puis après derrière je pense que c'est le travail, il faut pas rester dans le stress non plus, et puis faut vraiment rester zen pour pouvoir affronter une équipe comme Racing à l'époque, qui avait de très très grandes individualités, beaucoup de joueurs qui étaient au niveau international. Non, je pense qu'il n'y a pas. Après, chacun fait comme il a envie. Moi, je ne crois pas à ces choses, mais il faut juste être travailler et croire en soi, et puis penser que à la fin, la gloire sera de notre côté. Et puis, c'est ce qu'on avait avec des Ghanéens qu'on avait mis d'après, que vous avez cité tout à l'heure, le gardien. Tout à fait. Mais je pense que cette année, il était le meilleur gardien du championnat camerounais en plus. Il faisait beaucoup de spectacles, il faisait rire tout le monde. L'homme du match, exactement, oui. Je me rappelle très bien. Exactement. Vous connaissez bien l'histoire. Tout à fait. C'était des stars chez nous, et puis nous, on était contents de jouer. J'étais encore plus jeune, j'étais commencé vraiment à rentrer dans le football camerounais. Et j'étais vraiment content de jouer avec ces gens de joueurs à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'en suis fier de ce que j'ai pu faire dans le football camerounais avec eux, quoi. Tout à fait. Alors, Seydou, Touré l'a si bien dit tout à l'heure, l'histoire de la Coupe du Cameroun était une affaire entre Yaoundé et Douala, mais à un moment donné, les données ont changé. On va donc entrer dans l'histoire de la Coupe du Cameroun de football, une aventure qui a démarré en 1960. Et vous saurez bien sûr à travers ce reportage quelle est la première formation qui a eu l'occasion de décrocher la première édition de la Coupe du Cameroun de football. C'est dans ce reportage que nous vous proposons. C'est en 1960, année de l'indépendance du Cameroun, que démarre la belle aventure de la Coupe du Cameroun de football. L'histoire retiendra que le premier club à avoir caressé le trophée de la Coupe du Cameroun de football à cette époque a pour nom Partenaire Lion de Yaoundé. Le football camerounais, alors mis sur les rails, verra naître en 1958 l'Union sportive de Douala, qui s'imposera sur la scène en décrochant son premier trophée de la Coupe du Cameroun de football en 1961.
C'était la 2e édition. En 1962, le trophée rentre à la capitale et c'est Lions de Yaoundé qui le remporte. Un an plus tard et précisément en 1963, Oryx de Douala inscrit son nom en lettres d'or dans les annales de la Coupe du Cameroun de football. Et c'est l'équilibre des trophées entre Yaoundé et Douala. Bien que Douala soit le fief du football, Yaoundé monopolise la Coupe du Cameroun de football pendant pratiquement 5 ans. En 1964, Diamant de Yaoundé est vainqueur et passe le relais à Lions de Yaoundé qui empoche 2 titres consécutifs en 1965 et en 1966 avant de céder le pas à Canon Sportif de Yaoundé qui savoure son premier trophée de la Coupe du Cameroun de football en 1967. Les dieux du football qui optent pour la justice et la reconnaissance des efforts donnent la chance au club de Douala de tenir le haut du pavé. C'est alors qu'en 1968, Oryx de Douala obtient son second trophée de l'histoire et transmet sa potion à l'Union sportive de Douala qu'il utilise à merveille pour gagner son 2e trophée en 1969 avant de la restituer à Oryx Football Club de Douala qui se hisse au sommet de la gloire avec un autre trophée de la Coupe du Cameroun de football en 1970. Après cette époque, la Coupe du Cameroun de football se partagera pendant pratiquement 8 ans entre les clubs de Yaoundé. Diamant de Yaoundé s'adjuge 2 trophées en 1971 et en 1972. En 1973, Canon de Yaoundé fait parler de lui et en 1974, Tonnerre Kalara Club de Yaoundé triomphe en remportant son premier trophée. Pendant cette période, Canon Sportif de Yaoundé dicte sa loi à 4 reprises en conservant consécutivement Dame Coupe en 1975, 1976, 1977 et 1978. Dans les arcanes du football camerounais, Dame Coupe cherche un nouveau preneur et l'aventure sourit à Dynamo Football Club de Douala en 1979. C'est le premier trophée des Bonnes Badjop. 1980, Union Sportive de Douala est vainqueur. 1981, Dynamo Football Club de Douala enregistre son 2e trophée de la Coupe du Cameroun de football avant de passer le témoin à Dragon de Douala en 1982. C'est à partir de cette époque que des véritables mutations sont observées en Coupe du Cameroun de football. 1983, Canon Sportif de Yaoundé, 1984, Diep Djinkam de Yabassi, 1985, Union Sportive de Douala, 1986, Canon Sportif de Yaoundé, 1987, Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, 1988, Panthère Sportive de Banganté qui décroche son tout premier trophée de la Coupe du Cameroun de football devant Racing de Bafoussam. En 1989, Tonnerre Kalara Club de Yaoundé revient à la charge, suivi en 1990 par Prévoyance de Yaoundé. La gloire de Tonnerre Kalara Club de Yaoundé se poursuit en 1991, puis vient alors Olympique d'Envolier en 1992. En 1993, Canon Sportif de Yaoundé est encore maître de la Coupe du Cameroun de football avant d'être bousculé par Olympique d'Envolier, vainqueur pour la 2e fois en 1994. Le Canon Sportif de Yaoundé, époustouflant en 1995, s'octroie un autre trophée de la Coupe du Cameroun de football. Racing de Bafoussam, parfois brillant en championnat, savoure pour la première fois les délices de la Coupe du Cameroun de football en 1996. Union Sportive de Douala a le vent en poupe en 1997, Dynamo refait surface en 1998 et Canon de Yaoundé en 1999. Passé cette époque, une nouvelle génération de clubs s'invite à la table des Dames Coupe et caresse avec plaisir le précieux trophée. En 2000, c'est Kumbo Strikers. En 2001, Fauveau de Baham. 2002, Mont Cameroun de Boya. 2003 et 2004, Coton Sport de Garoua qui donne un signal fort avant d'être stoppé en 2005 par Impo Football Club de Yaoundé et Union Sportive de Douala en 2006. En 2007 et en 2008, Coton Sport de Garoua devient le nouveau maître de la Coupe du Cameroun de football. En 2009, la Panthère Sportive d'Undé est sacrée pour la 2e fois vainqueur de la Coupe du Cameroun de football. En 2010, Fauveau de Baham prend le relais. En 2011, Coton Sport de Garoua triomphe. Et en 2012, Unisport du Onkam décroche sa première Coupe du Cameroun de football. Le vainqueur de l'édition 2013 de la Coupe du Cameroun de football sera connu à l'issue du choc entre Canon Sportif de Yaoundé et Young Sport Academy de Bamenda. Il est important de préciser que le club le plus titré en Coupe du Cameroun, c'est Canon Sportif de Yaoundé qui totalise 11 trophées. Union Sportive de Douala vient en 2e position avec 6 titres. Coton Sport de Garoua occupe la 3e place avec 5 trophées. Lions de Yaoundé et Tonnerre Kalara Club de Yaoundé ont chacun 4 trophées. Oryx de Douala, Diamant de Yaoundé et Dynamo Football Club de Douala ont à leur actif 3 trophées de la Coupe du Cameroun de football. Fauveau de Baham, Olympique d'Envolier et Panthère Sportive d'Indé disposent de 2 trophées. Les clubs suivants possèdent un seul trophée de la Coupe du Cameroun de football depuis leur création. Il s'agit de Dragon de Yaoundé, Diep Djinkam de Yabassi, Prévoyance de Yaoundé, Racing de Bafoussam, Kumbo Strikers, Mont Cameroun de Boya, Impo Football Club de Yaoundé et Unisport du Onkam. En 53 éditions de la Coupe du Cameroun de football disputée, seuls 19 clubs ont déjà eu l'opportunité de soulever le trophée.
Voilà qui aura donc l'occasion de soulever le 54e trophée de la Coupe du Cameroun de football. On le saura dimanche au stade Omnisport Amadou Diop de Yaoundé entre Canon de Yaoundé et Yon Sport Academy de Bamenda. Déjà, c'est l'effervescence dans les différents quartiers généraux des deux formations. Nous aurons l'occasion de faire un tour du côté de Yaoundé où nous aurons Germain Noël Sengue qui est le team press officer de Canon Sportif de Yaoundé. Il va nous parler de l'ambiance qui règne en ce moment au sein de Canon Sportif de Yaoundé. C'est donc la dernière actualité au sein de Canon Sportif de Yaoundé avec Germain Noël Sengue que nous avons déjà en ligne pour cette édition spéciale de la Coupe du Cameroun de football sur LTM Télévision. Bonsoir Germain Noël Sengue. Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière actualité au sein de Canon Sportif de Yaoundé à quelques heures de la finale de la Coupe du Cameroun de football Écoutez, il est pratiquement 22 heures et je voudrais vous dire que je suis effectivement à la base du Canon Sportif de Yaoundé. Et une réunion de synthèse vient de s'achever entre la présidente du conseil d'administration et le staff technique. Pour l'instant, les joueurs qui sont les principaux concernés par cet événement sont pratiquement déjà couchés. Ils attendent simplement leur âge. Je ne saurais vous en dire plus. Et je dois quand même vous dire que l'entraîneur Kizito Elundu a publié juste une liste de 18 joueurs, donc aucune idée sur le 11 de départ. L'effervescence n'y est pas totalement ici. Pour dire que c'est tout à fait local, mais c'est la concentration totale. Ce n'est pas encore la fête. L'heure n'est à aucune festivité. L'heure est à une concentration totale. Les dernières dispositions sont en train d'être prises. Les instructions sont données par Madame la PCA, qui d'un moment à l'autre va quitter la base du Canon de Yaoundé pour aller se reposer et attendre justement demain matin où l'équipe prendra le départ de l'hôtel à partir de 13h pour arriver au stade Amadou Aïdjo à 16h30. Alors, Germain Noël Sengue, peut-on savoir quel discours a été tenu à ces joueurs à quelques heures de cette finale de la Coupe du Cameroun de football? Mais comment voulez-vous que je vous dévoile le discours de la hiérarchie vis-à-vis du staff technique? Je crois que ce n'est pas important. Imaginez ce type de discours, c'est-à-dire la hiérarchie peut simplement demander au staff technique de prendre ses responsabilités. Et je crois que je vais m'arrêter à ce mot-clé, responsabilité, par rapport à faire son travail. Donc le staff technique sait exactement ce qu'il a à faire. Je crois que je ne saurais décoder le contenu de ce message. La PCA a simplement fait ce qui est de son devoir, c'est-à-dire mettre les joueurs dans toutes les conditions maximales. Je pourrais simplement vous donner une petite information, c'est que demain au stade Amadou Aïdjo, les joueurs du Canon Sportif Yaoundé rentreront non en maillot, mais en costume, avec un insigne sur la poitrine, un insigne estampillé avec 4 étoiles qui indiquent les 4 couronnes que le Canon Sportif Yaoundé a remportées sur la scène continentale, c'est-à-dire une Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 71 et 3 Coupes d'Afrique des clubs champions. Voilà donc comment le Canon de Yaoundé rentrera au stade ce dimanche au stade Omnisport Amadou. Alors, peut-on dire, pour terminer, que Canon de Yaoundé est bien parti pour décrocher le titre de la Coupe du Cameroun de football édition 2013? Toutes les dispositions sont prises pour que le Canon de Yaoundé soulève le trophée. C'est tout à fait normal. On ne peut pas aller en guerre pour aller chercher à jouer le second rôle. Tout comme l'adversaire a aussi pris les mêmes dispositions. Mais je crois que ce sera un discours technico-tactique entre les deux staffs techniques. Mais pour ce qui nous concerne, je crois que c'est la sérénité. Nous sommes très optimistes et nous ne pouvons pas passer 14 années dans le purgatoire pour revenir sur la scène et jouer encore le second rôle. Évidemment, nous passons 14 dans le purgatoire et lorsque nous revenons, c'est pour soulever le trophée. Alors, Germain Noël Sengue, nous allons vous laisser aller vous reposer. Mais avant de partir, j'aimerais vous poser une dernière préoccupation. Est-ce que le Canon est allé puiser son inspiration quelque part ou alors vous avez tout simplement compté sur l'appui des patriarches tels que le patriarche Ateba Yene qui est revenu en force au sein des Canons de Yaoundé?
Non, il n'y a aucun appui. Canon de Yaoundé a son organisation depuis le début de la saison. Canon de Yaoundé a préparé ce match comme tous les autres matchs. C'est vrai qu'il y a eu quand même une préparation spécifique et particulière. Parce que vous savez, nous avons joué 7 matchs en 22 journées. Donc la charge était très difficile. Il fallait donc décompresser un peu. Il y a eu 3 semaines de préparation, 1 semaine de régénération, 1 semaine de renforcement et 1 semaine de relaxation. Je crois que ça a été fait sur le plan psychologique. Et c'est que le Canon est plus que jamais uni. Parce qu'on n'a jamais vu aussi une équipe du Canon Yaoundé aussi unie. Le comité de sages, les dirigeants, les comités de soutien. Donc tout a été pris. Les cadets ont été produits un peu partout. Ils ont même été produits en Europe. Le Canon a envoyé son préparateur physique, Tinker Narcisse, en Côte d'Ivoire pour un stage d'1 semaine pour aller apprendre, n'est-ce pas, les systèmes de métabolisme anaérobique lactique. Et en plus, je pense que tout a été fait et que ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé, on verra un Canon pas différent, mais un Canon sur le plan psychologique très déterminé à faire bouger le filet adverse. Merci infiniment, Germain Noël-Sengue. On vous souhaite bonne chance et bonne compétition à Canon Sportif de Yaoundé. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Germain Noël-Sengue, le team presse officiel de Canon Sportif de Yaoundé, ou tout simplement le communicateur de cette formation. Alors, Emmanuel Mahop, est-ce que l'esprit Canon des années 80 pourra prévaloir dimanche à Yaoundé? De par le speech, la communication de Germain Noël, dont on connaît les prouesses à la télévision publique, il est dans son rôle de communicateur, Germain, en réalité. Et c'est bien quand même qu'il le dise, quand on sait que ces derniers jours, ces dernières semaines, le Canon a plutôt défrayé la chronique, justement, avec ces faits divers de primes non impayées, de Pierre Woumele, dont on rappelle qu'il a 67 sélections avec les Lions de d'Ottawa et il a marqué 5 buts. C'était Woumé qui créait ces distensions, ces problèmes. Et de par la communication de Germain Noël, on se rend compte du fait que les problèmes se sont dissipés. Et c'est tout le bien qu'on souhaite au Canon de Yaoundé, parce que n'oublions pas quand même, c'est une équipe mythique, une équipe octogénaire quand même, qui est le fer de lance, n'ayons pas peur de le dire, des équipes au championnat du Cameroun. Donc on espère, on croit que les problèmes se sont dissipés et qu'ils se sont réunis. C'est l'unité d'après Germain Tout à fait. Noël. Le retour d'Ateba et de Patrière, Ateba Yéné, est une parfaite illustration de la paix qui a été, n'est-ce pas, mis en valeur du côté des Canons Sportifs de Yaoundé. Alors, Touré Seydou, Canon Yon Sport Academy de Bamenda, on sait que dans les années 80, il y avait un esprit qui régnait au sein des Canons de Yaoundé avec Abega Théophile, Bida Rantes, Manga Ongene. Ils sont nombreux qui sont passés là, ces générations des joueurs que nous avons connus au sein des Canons. Alors aujourd'hui, est-ce que le Canon peut encore avoir le même esprit devant une équipe comme celle de Yon Sport Academy de Bamenda? Je vous dis tout de suite que ce n'est pas la même chose. Je connais des deux époques. La première époque, c'est celle où j'ai moi-même évolué comme footballeur. Ouais. La deuxième époque où je laissais le football et je devenais entraîneur de football. Alors, ce n'est plus la fête que je connais, la fête d'antan. Parce qu'à l'époque, il y avait des supporters qui étaient mobilisés dans le Canon ou bien une équipe qui allait jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Tout à l'heure, j'ai suivi le communicateur qui disait que bon, il y a eu une mobilisation du côté des membres de Canon et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit parmi les supporters de Canon? Je ne sais pas s'ils vivent encore, parce que la Coupe du Cameroun, c'est une fête. Il y avait des charters qui partaient. Exactement, la Coupe du Cameroun, c'était une grande fête. Ouais. Et les gens étaient mobilisés. Vous voyez des t-shirts, des serviettes et tout et tout. C'était la danse. Tout. Les gens veillaient même à Yaoundé ou à Douala pour attendre la finale, étant vraiment dans la joie et tout ça. Et moi, je suis même très surpris qu'on dise on donne les billets cadeaux. Mais ça n'existait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi est-ce qu'il y a plus cette forte mobilisation des supporters qui partaient d'un point à l'autre, qui dormaient même au stade, qui dormaient dans les rues, qui empruntaient les trains pour aller... Vous savez, il y a eu beaucoup de choses. L'argent a gâté le monde. Vous savez, l'argent a gâté le monde et c'est tout le monde qui veut faire dans le football. Et puis, il y en a qui ne maîtrisent pas la chose footballistique et qui se jettent dans la bataille et nous produisent n'importe quoi. On mélange maintenant les pédales. On ne sait même plus si c'est le football qu'on veut voir ou c'est de l'argent qu'on veut jongler sur la table ou bien sur le terrain. Et on ne sait même pas qui gère le football exactement pour qu'il y ait du beau spectacle. Tout à fait, c'est un autre problème. Non, oui, là, c'est juste entre parenthèses, mais je dis seulement que
la fête, ce n'est plus la fête que moi j'ai connue quand j'allais livrer une finale de la Coupe du Cameroun. C'est tout à fait différent. Avant, c'était une grande fête. Jusqu'au jour de la rencontre, de la finale de la Coupe du Cameroun, il y avait des supporters, il y avait des groupes de danse et tout. C'était vraiment animé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et je dis donc, à mon âme de la vie, c'est qu'il n'y a plus le même engouement. Et je disais tantôt que les billets, on les donne gratuitement maintenant. Mais avant, on achetait, mais c'était la bagarre. Vous venez à 8 h. Vous attendez au moins 2 heures. Vous allez prendre la parole tout à l'heure sur Touré Seydou pour poursuivre vos propos et on donnera aussi la parole à Pando qui est là avec nous ce soir. Mais le temps pour nous de faire notre tour du côté de Yaoundé. Nous avons en ligne l'entraîneur en chef de la formation de Yon Sport Academy de Bamenda. Il s'appelle Emmanuel Doumbé-Bosso qui attend donc le duel entre Yon Sport et Canon de Yaoundé. Ce sera donc au stade Omnisport Amadou de Yaoundé devant le président Paul Biya. Emmanuel Doumbé-Bosso, bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, dans la voix, on sent que ça va très bien du côté de Yaoundé. Quel est l'état d'esprit de Yon Sport Academy de Bamenda à quelques heures de la 54e édition de la Coupe du Cameroun de football? Vous faites bien d'appeler à cet instant précis. Nous sortons de la réunion technique avec les officiels et je crois que tout se déroule assez bien jusqu'à présent. En dehors de quelques petits couacs, c'est des détails. Mais je vais revenir, n'est-ce pas, sur ce qui concerne Yon Sport Academy. Le moral est au beau fixe. Nous sommes très sereins et nous sommes convaincus d'une chose. La nuit sera peut-être longue, mais elle a beau être longue, le jour va se lever et le match va se tenir. Match pour lequel nous avons décidé de mettre sur pied tout ce que nous avons dans le ventre. Nous avons simplement dit au Canon de Yaoundé de bien se tenir. Yon Sport arrive. Alors Emmanuel Doumbé-Bosso, dans quelles conditions avez-vous préparé cette Coupe du Cameroun de football? Est-ce que tous les moyens ont été mis en jeu pour que Yon Sport Academy de Bamenda aborde la finale dans des meilleures conditions à Yaoundé? Je vous le dis encore une fois de plus, tout a été, les petits plans ont été mis dans les grands. Les enfants ont posé leurs petites doléances, elles ont été entièrement résorbées. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais vous rassurer que nous n'avons pas de problème en tant que tel. Nous sommes partis de Bamenda avec la plus grande des sérénités possible. Il ne reste qu'une seule chose, c'est le pouvoir de démontrer cette sérénité sur le terrain. Alors, quel discours avez-vous tenu à vos enfants à quelques heures de cette finale, Emmanuel Doumbé-Bosso? Je viens de leur dire qu'ils ne sont pas arrivés à cette phase finale au hasard. Je pense très bien, n'est-ce pas, qu'ils l'ont mérité, parce que c'était un parcours juché d'embûches. Un parcours qui n'a pas été facile du tout. N'arrive pas à la finale de la Coupe du Cameroun, qui veut, mais qui a des arguments sur le terrain. Alors je leur ai dit qu'ils sont capables de refaire la même chose. De ce qu'ils ont commencé depuis le 32e de finale jusqu'à aujourd'hui. Il ne faudrait pas justement que l'affluence ou la présence de l'illustrissime chef de l'État les empêche de s'exprimer. Je les ai amenés à comprendre qu'une seule chose compte. Tout ce qui se passe dans le rectangle vert, ce qui se passe dans les gradins, c'est les détails. Alors, Emmanuel Doumbé-Bosso, nous allons le faire. La région du Nord-Ouest compte un seul titre en Coupe du Cameroun de football décroché en 2000 par Kumbo Striker. Est-ce que vous allez réaliser l'opération de l'obtention du deuxième trophée dimanche devant Canon de Yaoundé, ou alors quelle stratégie allez-vous mettre sur pied pour venir à bout de Canon de Yaoundé? Kumbo Striker a brillé en son temps. C'était vraiment cela. Et aujourd'hui, Yon Sport Academy, c'est pratiquement deux écoles différentes, deux mondes différents. Nous pensons, n'est-ce pas, que nous avons démontré jusqu'à présent tout ce que nous savons faire, tout ce que nous avons comme mérité sur le terrain, et nous allons pouvoir, une fois de plus, le démontrer aux yeux de tous ceux qui viendront ou de tous ceux qui allont suivre cette finale demain. Alors, nous disons une chose, cette année, nous voulons, n'est-ce pas, réitérer l'exploit de Kumbo Striker il y a quelques années, et nous allons simplement vous dire qu'avec tout le respect que nous avons pour le Canon, nous sommes prêts à les affronter demain. Voilà qui est bien dit. Emmanuel Doumbé-Bosso, nous vous souhaitons bonne finale de la Coupe du Cameroun de football. Bonne chance à Yon Sport Academy de Bamenda. Merci infiniment. Bonne soirée à vous.
Voilà, c'était donc l'entraîneur de Yon Sport Academy de Bamenda. Alors, Anatole Pando, Yon Sport Academy de Bamenda, qui promet donc une sensation demain à Yaoundé, face à Canon de Yaoundé. Est-ce que vous croyez vraiment aux performances de cette formation? Personnellement, je crois bien à tous ceux qui arrivent à la finale d'une Coupe du Cameroun, chacun doit croire en soi-même. Avant le discours, je reviens un peu sur ce que Ndoumbe Bossa a dit tout à l'heure. Avant de lancer un dernier discours à chaque joueur, chacun doit personnellement avoir un orgueil personnel pour pouvoir se dire que c'est pas sûr qu'on joue une finale de Coupe du Cameroun tous les jours et être sûr que on représente quand même une religion, un club. Il faut mouiller le maillot, parce que ça peut être le dernier jour de sa carrière, de pouvoir jouer d'une Coupe du Cameroun. Il faut aller vraiment jusqu'au bout et de mettre tous les chances de son côté pour pouvoir arriver à ses fins, quoi. Bon, maintenant, les joueurs qui baissent un peu le pion, je pense que le coach doit, avant de lancer son dernier mot, avant de rentrer sur un terrain, il doit le voir, parce que chacun connaît ses joueurs et il faut absolument que l'équipe soit mobilisée pour pouvoir arriver à ses fins, quoi. Voilà, une belle finale attendue demain du côté de Yaoundé. On sait très bien que Canon est l'équipe la plus titrée du Cameroun en matière de coupe. Et on va donc rapidement entrer dans les arcanes de cette formation à travers l'historique de Canon de Yaoundé, brossé par Augustin Noula. Créé en 1930, c'est jusqu'en 1967 que Canon de Yaoundé a gravé son nom sur le socle du prestigieux trophée de la Coupe du Cameroun de football pour la première fois. Ce fut aux dépens de PWD de Bamenda qu'il domina 1-0. Après 6 saisons de passage à vide, l'équipe de Kondongo connaît sa période faste en Coupe nationale en gonflant son palmarès de 5 nouveaux trophées entre 1973 et 1978. Après cette hégémonie, les Mekong Mingonda connaissent une nouvelle période de disette qui dure 5 ans avant de renouer avec le passé glorieux en enlevant le trophée en 1983 et en 1986. Après ce 8e sacre, il faut attendre 7 ans pour revoir le Pakoum sur le toit du football camerounais en 1993. 1995 et 1999 furent les 2 dernières années de gloire du club mythique de la capitale qui rafle en tout et pour tout 11 trophées et possède désormais le plus grand nombre de titres en Coupe nationale. Un riche palmarès construit par de nombreux footballeurs de talent. Citons pêle-mêle Thomas Kono, Jean Manga Ongene, Ibrahim Aoudou, Michel Kaham, Théophile Abega, Emmanuel Koundé, Bida Rantes, Louis-Paul Fédé, Bom Ephraim, Elundu Onana, François Omambiik, Jacques Songo, Pierre Romelen et Marc-Vivien Foué. Cependant, cette escarcelle des Mekong Mingonda aurait été plus attrayante, nul étaient les finales perdues de 1960, 1974, 1985 et 1998. Voilà, attendons de voir si Canon de Yaoundé obtiendra son 12e titre de Coupe du Cameroun à Yaoundé face à Yon Sport Academy de Bamenda. Alors, dans quelles conditions Canon Sportif de Yaoundé s'est préparé pour cette finale de la Coupe du Cameroun? On sait que Canon est allé du côté d'Akon pour sa préparation. On aura donc l'occasion d'en parler tout à l'heure et le temps pour nous de donner la parole à Emmanuel Mahop qui, naturellement, avait un élément à évoquer quant à cette finale de la Coupe du Cameroun de football entre Canon et Yon Sport, surtout que les différents acteurs ont déjà commencé le match. Jean-Emmanuel Sengue contre Emmanuel Ndoumbe Bosso. C'était il y a quelques secondes seulement sur ces antennes. Oh, il faut noter quand même un fait, Saphir, c'est que Yon Sport Academy pratiquement a eu la veine pendant la préparation de cette finale. Ça veut dire le chemin qui l'y conduit quand même lui permet de gagner ses matchs sur penalty. Et à chaque fois, ça veut dire que c'est une équipe quand même qui a la nature, qui a la veine. Donc forcément, ce genre de club pourrait éventuellement surprendre en finale. Bon, je voulais noter cet état de fait. Bon, n'oublions pas aussi que d'un côté, si vous me permettez de revenir un temps soit peu là-dessus, ce que disait le coach Touré tout à l'heure, en réalité, je pense qu'il n'y a plus effervescence quand il y a Coupe du Cameroun, déjà parce que premièrement, à l'époque, on jouait le foot passion, ça n'était pas le foot business, comme il a dit, et puis deuxièmement, il n'y avait pas une pléthore d'équipes, le football ne contenait que pratiquement certaines équipes comme le Canon ou le Tonnerre, voire le Dragon, donc forcément, ces équipes avaient davantage de supporters. Le fait que maintenant, qu'il y ait une pléthore d'équipes, que ce soit en L1 ou en L2, ça fait que
que tout le monde quand même essaye de mobiliser une partie de supporters pour lui et forcément il n'y a plus cette effervescence-là. C'est la raison pour laquelle justement les coupes aujourd'hui ne ressemblent plus à celles d'antan. Donc je voulais préciser ça, mais tout en disant aussi que le Canon de Yaoundé gagnerait, je vais sortir par là, à ne pas trop mobiliser son attention sur Pierre Oumélen, qui d'ailleurs n'est qu'un défenseur. Donc on se doit justement de s'appuyer sur lui quand il s'agit des balles arrêtées, mais ils ont un assez bon bloc équipe qui pourrait permettre éventuellement de jouer un mauvais tour à Ok, on va rapidement suivre les conditions dans lesquelles le Canon de Yaoundé s'est préparé. C'est avec cet élément que nous propose Augustin Noula. Comme tous les clubs qualifiés en finale, mais il y a une exception parce que c'est un match spécial. Vous savez que ça n'arrive pas tous les jours dans la carrière d'un sportif. Donc je pense que Canon prépare ces matchs en toute sérénité. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons étendu notre programme sur 3 semaines. Donc la première semaine consistait à la régénération. Donc on a accéléré un peu la récupération. On sortait quand même de beaucoup de matchs en fin de championnat et puis en Coupe du Cameroun. En quelques jours, 22 jours, on a joué 7 matchs. Donc il fallait absolument récupérer au niveau du système nerveux et puis régénérer les calories au niveau du foie et l'aération du cœur, parce que quand vous gagnez un match au tir au but, le cœur bat la chamade. Donc cette semaine-là est passée, la semaine dernière, nous sommes passés au spécifique, donc un programme individuel que nous avons donné aux joueurs, et par la suite, nous sommes à la 3e semaine. Nous sommes ici depuis dimanche et je pense que lundi, mardi, mercredi, nous avons travaillé 2 fois par jour. Et là, nous avons entamé la série d'une séance par jour, donc 90 minutes, le temps du match, parce que nous sommes déjà en train d'entrer dans la vraie stratégie de la rencontre pour pouvoir aborder ce match de dimanche avec toute la sérénité. Bon, mais nous la préparons dans la sérénité. Vous savez, ce n'est pas le moment de se disperser. Nous avons choisi justement le cadre d'Akono, parce que c'est un cadre propice à la concentration. Nous nous sommes éloignés de notre base habituelle qui est Yaoundé. Et comme vous savez, dans les grandes villes, il y a beaucoup de distractions. Ici, l'ambiance est conviviale et tout se passe bien. Bon, je ne suis pas un technicien, mais je crois que le Canon est un club de tradition. La coupe a toujours, Dame Coupe a toujours souri au Canon de Yaoundé. C'est notre 1e finale que nous allons disputer. Bon, la différence va se faire certainement sur l'expérience. Ça va se jouer sur les détails. Nous avons rencontré cette équipe en championnat. C'est une très très bonne équipe. On a fait match nul à l'aller, également en retour. C'est une très bonne équipe. Il s'agit d'une académie de football. Moi, je crois que ça va se jouer sur un détail. Bon, je ne peux pas dire que va faire l'adversaire du Canon. Je crois que c'est des gens qui se préparent aussi. Les échos qui nous parviennent révèlent que c'est un club qui se serait retiré à 20 km de sa base habituelle, c'est-à-dire à Bafout. Il nous est revenu cela par les médias. Bon, je crois que c'est leur première finale, ils joueront leur va-tout. Je vous ai dit qu'il s'agit d'une académie. C'est des enfants certainement qui voudront aussi écrire une belle page. Bon, moi, c'est Jean-Bouclin Bikima, milieu du Canon sportif de Yaoundé. Déjà, je peux dire que la préparation se profile dans les meilleures des conditions. Je pense qu'on est assez concentré et rigoureux dans le travail pour, n'est-ce pas, donner le meilleur de nous-mêmes dimanche. Non, on n'a pas peur de l'adversaire, mais on ne le sous-estime pas non plus. Déjà, on respecte Yon Sport Academy de Bamenda, avec qui on a fait 2 matchs sans prendre le dessus sur eux, et eux non plus. Donc, c'est un match qui sera probablement discuté. Nous savons déjà l'ampleur du combat qu'il y aura sur le terrain. Et nous sommes confiants que nous allons, avec les qualités que nous avons données.
Voilà, on va maintenant parler d'une autre équipe engagée à cette Coupe du Cameroun de football. C'est bien Yon Sport Academy de Bamenda. Cette formation qu'Augustin nous l'a essayé de visiter à travers un reportage que nous allons vous présenter dans quelques secondes de Yon Sport Academy de Bamenda qui affiche des ambitions pour cette Coupe du Cameroun de football édition 2013. Suivons ce reportage. Débutée en 1960, l'histoire de la Coupe du Cameroun de football est riche des petites équipes qui ont su déjouer souvent les pronostics pour surprendre des formations bien plus huppées. Il nous semble que c'est le cas de Yon Sport Academy de Bamenda, ce club jeune et ordinaire de la région du Nord-Ouest qui fut fondé en 2004. Cette finale contre Canon de Yaoundé sera une grande première pour la formation de Bamenda qui accède en première division en 2009. En effet, habituée aux joutes des 16e de finale, elle n'avait jamais atteint ce stade de la compétition ni soulevé un trophée national. C'est donc un club qui nourrit l'ambition lancinante de marquer aussi le football camerounais de ses empreintes qui affrontera Canon de Yaoundé dans quelques heures à l'occasion de cette 54e édition de la finale de la Coupe du Cameroun. Un objectif dont la réalisation exige des académiciens l'expression d'un style supérieur et durable face à l'ogre de Kondongo. Car, recordman de la compétition, Canon de Yaoundé, qui dispute sa 17e finale, va à tout prix reconquérir un trophée qui le fuit depuis 14 ans. Voilà, on espère que cette année sera meilleure pour Canon de Yaoundé, meilleure aussi pour Yon Sport Academy de Bamenda, pourquoi pas, qui est à son premier coup d'essai en Coupe du Cameroun de football. On va maintenant prendre l'avis d'un technicien de football qui se trouve du côté de l'Est Cameroun où il passe ses congés après un séjour du côté du Tchad avec une formation de ce pays. Il s'agit de Casimir Mangué qui est donc du côté de l'Est Cameroun, précisément à Bertois. Casimir Mangué qui va donc réagir par rapport à cette finale de la Coupe du Cameroun de football qui va se disputer dimanche entre Canon de Yaoundé et Yon Sport Academy de Bamenda. Casimir Mangué, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous vous portez aujourd'hui, Casimir Mangué? Eh bien, je vous écoute après. Alors, je voulais savoir comment est-ce que vous vous portez et quel regard jetez-vous sur la Coupe du Cameroun édition 2013 entre Canon de Yaoundé et Yon Sport Academy de Bamenda. Écoutez, ça sera une finale qui va être disputée. On aura en face des équipes de jeux différents. Canon de Yaoundé qui risque peut-être d'utiliser sa puissance physique. Et Yon Sport qui pourrait certainement utiliser sa puissance. Les joueurs sont de petits gabarits et qui peuvent mettre de la vitesse dans le jeu pour prendre à côté des défenseurs du Canon. Donc c'est une finale qui sera bien disputée parce que les deux équipes depuis un certain temps le plus de produits du jeu. Voilà, quelques soucis de communication avec Casimir Mangué. Alors, Casimir, vous nous entendez? Maintenant, je vous entends bien. Voilà, vous entendez bien? Oui, je vous entends bien maintenant. Alors, maintenant, vous pouvez poser votre regard sur ce match. Mais, écoutez, je crois que les deux équipes ont pris de la peine de bien préparer la finale. J'ai la prétention d'imaginer quelques durant du bon jeu et que le public qui viendra au stade ne sera pas très déçu. Alors, Casimir, vous connaissez les deux formations, Canon et Yon Sport. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux formations? Écoutez, les forces du Canon, ça sera l'expérience. Parce que c'est cette équipe que j'ai eu l'occasion d'encadrer en début de saison. J'ai Bekima, l'expansionnaire des Astres de l'État. Vous savez, Pierre Wemelen, qui a une grosse expérience internationale. Vous avez le gardien Béopol. Vous avez Atangana dans les pieds derrière. Donc je crois que c'est une équipe Canon beaucoup plus mature qui sera en face de Yon Sport Academy pour une première fois devant un public que cette équipe n'a jamais connu. Mais il faudra faire très attention parce que c'est une équipe qui produit du jeu. Alors, Casimir, que faudra-t-il concrètement de formation pour cette finale de dimanche? Mais écoutez, si je vous ai bien saisi, qu'est-ce que les deux équipes devront-elles mettre en valeur dimanche pour cette finale? Que les deux équipes devraient mettre en valeur pour cette finale? Tout à fait.
Mais ce que le Canon devait mettre en valeur, c'est d'abord sa puissance physique. Et puis, Young Sport Academy devait mettre en valeur sa vitesse d'enchaînement offensif. Voilà, merci Casimir Manguer. On vous souhaite heureux séjour du côté de l'Est Cameroun, tout en espérant que vous vivrez avec nous cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Alors, Seydou, on va revenir sur ces deux formations qui vont s'affronter demain. Alors, quelle stratégie les entraîneurs devront-ils mettre sur pied pour cette finale de la Coupe du Cameroun? Disons que chaque entraîneur a sa façon de gérer les choses. Et nous-mêmes aussi est un stratège, ce que je connais. Et l'entraîneur de Canon, c'est aussi quelqu'un qui a souvent envie de gagner des matchs. Mais je ne sais pas. Je dis toujours que chaque entraîneur dans ce genre d'événement a toujours quelque chose à démontrer le jour-là. Vous savez, quand il y a un grand événement, il y a toujours quelqu'un qui essaie de mettre la plus belle veste pour essayer de débrouiller tout le monde. Tout à fait. Alors maintenant, c'est chacun qui rentre dans sa chambre. Il peut carrément vous dire que bon, voilà ce que je vais utiliser, mais au fond, c'est pas ça. Dans le jeu qu'on pourrait, n'est-ce pas, essayer de dissuader les uns les autres pour pouvoir savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Mais moi, je dis tout simplement ceci. Dans ce genre de situation, il faut nécessairement que une équipe de football soit entourée de tout. Au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs, il faut beaucoup d'harmonie à tous les niveaux, staff technique, staff dirigeant avec les joueurs de football. Alors, Touré Seydou, de vous couper, l'année dernière, vous avez joué la finale de la Coupe du Cameroun de football. Oui. Alors, vous avez quand même utilisé une stratégie, même si elle n'a pas payé à la fin, les joueurs qui sont partis. Et... Oui, ça a été, n'est-ce pas, notre cimetière là-bas. Je dis tout simplement que voilà, on avait 4 tenants qui devaient normalement évoluer ce jour-là, et que nous étions en phase de recrutement, ce qui était très dangereux pour nous pour pouvoir avoir une équipe harmonieuse. Donc ça nous a fait défaut, et je dis toujours que vraiment la prochaine fois sera la bonne, et j'ai toujours donné des conseils, de très bons conseils à ceux qui nous dirigent pour que, n'est-ce pas, le football vive. Je dis toujours que il y a un adage, je crois, ce Martin Luther King qui l'avait dit en anglais. In order to win, must be prepared to lose sometime. Ouais. Donc, comme nous avons perdu cette finale en 2012, nous n'avons pas été très présents en 2013. Je crois qu'avec la petite expérience qu'on a eue lors de cette finale, des beaux jours viendront où nous allons, n'est-ce pas, armer nos armes pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la phase finale et gagner la Coupe du Cameroun. Alors, Anatole Pando, est-ce que la seule chose qui doit animer le footballeur à quelques heures de la finale, c'est de penser à saluer le chef de l'État, parce qu'il y a quand même une échéance à venir, à savoir les Coupes africaines de football? Je pense que ce n'est pas le fait de saluer le président de la République, c'est un être humain. Hein. C'est de penser déjà à se faire plaisir, à pouvoir vraiment jouer, à vraiment sortir le jeu. C'est le dernier match de la saison. Il faut vraiment le jouer avec envie, parce qu'on ne sait pas si on va revenir là. Le président de la République, on pourra aussi, pourquoi pas, le soit dans d'autres occasions. Mais peut-être c'est l'occasion unique de le toucher. Je ne sais pas, moi, en tant que joueur, je pense que ce que moi je pensais, j'ai toujours pensé, c'est de pouvoir me faire plaisir déjà. Et quand je vois le monde qui est autour du stade de Yaoundé, du stade Amadou Ahidjo, je pense que chaque joueur doit vraiment se lâcher pour pouvoir être content d'être sur le terrain. Vous savez, le président de la République doit vraiment venir après. Quels qu'en soient les cas, il nous salue quand même. Voilà, avant donc de nous rendre une fois de plus du côté de Yaoundé pour reprendre Issa Mamoudou qui va nous planter le décor de cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Nous allons vous donner l'occasion de suivre ce reportage qui a été fait par Moïse Bal, qui revient sur la préparation de Young Sport Academy de Bamenda pour cette édition 2013 de la Coupe du Cameroun de football. Voici donc ce reportage. Créé il y a quelques années, Young Sport Academy de Bamenda a su s'imposer au sein de l'élite par la pratique d'un football total. Les poulains d'Emmanuel Doumbé Bosso se sont préparés à Bafout, une petite localité de Bamenda. Malgré l'absence du principal financier du club, les petits plats ont été mis dans les grands. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest a multiplié les réunions au sein de son service pour mieux huiler la machine de Young Sport Academy de Bamenda. Pour la première fois de son histoire, la jeune formation de Bamenda disputera
La finale de la Coupe du Cameroun de football devant le premier sportif national, son Excellence Paul Biya. Les Gars de Bamenda rêvent de remporter cette finale face au poids lourd du football camerounais, le Canon sportif de Yaoundé, histoire d'accrocher une précieuse place africaine. Les séances d'entraînement ont été légères et digestes au vu de la forte sollicitation des joueurs. Doumbé Emmanuel Bosso, l'entraîneur principal de cette équipe, en sera à sa 4e finale de la Coupe du Cameroun de football après l'Union sportive de Douala et les As Football Club de Douala, pour ne citer que ces quelques clubs. Dans un combat de David contre Goliath. Qui sera le grand vainqueur dimanche prochain? On ne perd rien à attendre. Voilà, une finale qui est très attendue du côté de Yaoundé, et surtout que du côté de Bamenda, on attend de voir ce que fera Young Sport Academy de Bamenda, qui va donc tenter sa chance en Coupe du Cameroun, et une finale qui pourra lui permettre, si jamais elle arrive, cette formation, à décrocher le trophée 2013 de la Coupe du Cameroun. Elle aura l'occasion, cette formation de Young Sport Academy de Bamenda, de représenter le Cameroun en Coupe africaine de football. Alors, Emmanuel Mahop, à ce niveau de la compétition, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit animer l'esprit d'un joueur qui s'apprête à jouer la finale de la Coupe du Cameroun de football? Premièrement, Safi, l'esprit de la gagne. Le joueur doit se dire, c'est le dernier match, comme le disait Anatole, il faut gagner, il faut se faire plaisir, premièrement. Et deuxièmement, jouer sur les faiblesses de l'adversaire et essayer de contrer ses forces. On sait que la principale force du Canon de Yaoundé, c'est son milieu du terrain déjà, et surtout sur balle arrêtée, il faut éviter quand même au Canon, je veux dire aux équipes qui jouent contre le Canon, de concéder des fautes, soit dans l'axe, soit excentré, parce qu'on sait que tant que Pierre Oumelende est là, ça peut faire bouge, que ce soit des 35. Pourquoi l'accent est mis sur Pierre Oumelende? Pour la simple raison quand même, ne perdons pas ça de vue. Pierre Oumelende est un international camerounais avec tout ce qu'il a comme palmarès, champion d'Afrique en 2000 et en 2002. Pierre Oumelende a joué dans les grands clubs européens. Pierre Oumelende pour finir à 67 sélections avec les Lions de l'État pour 5 buts. Ça n'est pas un joueur anodin qui revient suppose comme que ça. sa présence peut changer. Absolument, ça c'est clair. Honnêtement, nonobstant le fait qu'il soit défenseur, quand Pierre est quand même sur le terrain, j'ai envie de parler comme au quartier, c'est tous les joueurs qui veulent jouer la Coupe du Monde sur lui, comme ça se dit. Ça, donc Pierre, forcément, il focalise l'attention. Et ne l'oublions pas, Pierre le démontre à souhait, il a été meilleur joueur de cette saison. On lui a décerné le trophée il y a quelques jours. Donc, ça plaide en sa faveur. Mais maintenant, donc, le plus important serait de ne pas focaliser sur Pierre, c'est de contrer ses forces qui sont la passe, qui sont les frappes à distance, qui sont le positionnement et la tactique. Si et surtout, il joue en défense centrale. Donc, il peut alterner défenseur central ou défenseur arrière-gauche. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais maintenant, je sais que Young Sport a du répondant de par le metteur en scène Ken Doumbé Bosso, un entraîneur reconnu qui pourrait éventuellement contrer. Et surtout, l'autre faiblesse quand même du Canon de Yaoundé, si Pierre jouait arrière-gauche, on sait qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans et forcément un faux filet sur les flancs pourrait l'amener aussi à douter un peu ou tout au moins à lui permettre de commettre les fautes. Donc alors, ça se joue à des détails précis. Vous prendriez la place d'un entraîneur de football, Emmanuel Mahop. Alors là, je passe la parole à Touré Seydou, qui est entraîneur de football et qui va nous parler des schémas tactiques à mettre sur pied pour une finale de la Coupe du Cameroun de football. Lui qui a eu l'occasion de jouer une finale d'abord en tant que joueur, ensuite en tant qu'entraîneur. Alors, il va nous parler de cette expérience, des stratégies qu'il faut développer, n'est-ce pas, pour contenir l'adversaire au cours du match, d'un match de finale de la Coupe du Cameroun. Bien, merci. Ben, vous savez, tous les systèmes sont bons, mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut les hommes pour pouvoir animer ce système de jeu. Ouais. Chaque entraîneur peut bien animer son système de jeu. Si vous utilisez le 4-3-3 à un système à vocation offensive. Alors, Young Sport a sa première expérience comme vous l'étiez l'année dernière. Tout à fait. Donc, Doumbé Bosso peut changer. Vous savez, Doumbé Bosso, je vous ai dit tantôt que Doumbé Bosso, c'est un stratège. Donc, il peut manipuler son équipe comme il veut et il peut utiliser ses joueurs. Il connaît ses joueurs, il les maîtrise. Mais je voudrais vous dire quelque chose, c'est que, n'est-ce pas, le canon d'aujourd'hui n'est pas le Canon d'antan. Ouais. Avant, on disait le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, il y avait Abega, il y a Mbida, il y a Mangaongene, il y a Angea, mais il y a Eboué et tout ça. C'était des très bons joueurs. Il y a eu des générations de joueurs, les Wambi qui sont venus. C'était des très grands joueurs qui faisaient vraiment le beau football et on avait peur du Canon. Et quand on jouait contre le Canon, mais c'était le feu. Donc c'était vraiment quoi, comme on le dit, le vrai Canon. Et puis il y avait n'est-ce pas, ce qu'on appelle le rouleau compresseur, ce n'est plus le même aujourd'hui. Ce n'est pas ce même rouleau compresseur. C'est pour ça que tout à l'heure, M. Mahop a dit
que, n'est-ce pas, ne vous focalisez pas seulement sur Womelen. Moi, si j'étais conseiller technique dans Yon Sport, j'allais donner quelques cartouches à Noubert Bosso. Je sais comment ça se passe. Quand moi j'ai rencontré Canon, le jour où j'ai rencontré Canon, je sais comment ça s'est passé. Le jour où j'ai rencontré Yon Sport, Académie durant le championnat, je sais comment ça s'est passé. Donc, vous savez, si je l'ai au téléphone, je vais lui donner quelque chose, quelques potions magiques pour pouvoir contrer le Canon. Je sais comment ça se passe. Et le jour où j'ai joué contre Canon 2 fois de suite durant les deux dernières années, j'ai focalisé mon expérience auprès des entraîneurs principaux. Alors, des deux formations, laquelle vous a le plus posé des problèmes en championnat? C'est plutôt Lyon Sport. Oui. Lyon Sport m'a beaucoup posé le problème et c'était des matchs amplement discutés. Et Lyon Sport nous a enlevé, je crois, en huitième finale au tir au but. Ouais. Et ce jour-là, il a véritablement plu et c'était un match équilibré. Nous avons raté beaucoup d'occasions et Lyon Sport a salué, n'est-ce pas, notre bravoure. Pourquoi? Parce que vraiment, et j'ai dit à Ndouman Bosso, comme tu nous élimines, j'espère que tu arriveras en finale. Et il est arrivé en finale. Et il est arrivé en finale. Parce que j'ai dit que... Alors, c'était un signe de bénédiction ou alors oui, c'était un signe de bénédiction. Parce que c'est un frère d'abord que je connais très bien. Nous avons joué dans Diembi Camp ensemble. Ndouman Bosso, il a été mon coéquipier dans Diembi Camp. Vous n'êtes pas de la génération d'hier. Oui, c'est ça. Donc, Ndouman Bosso, c'était d'avoir un très fin footballeur. Il aime le beau football. Et j'espère que ce jour-là, il va mettre, n'est-ce pas, les bonnes choses sur le plateau pour pouvoir gagner le match. Donc, je dis que non seulement les forces des uns et des autres peuvent prévoir ce jour-là, mais le club qui sera beaucoup plus, qui aura beaucoup plus envie ce jour-là, qui aura vraiment envie, va vraiment gagner cette finale-là. Donc, il faut essayer de faire la part des choses. Les entraîneurs, chacun a sa façon de gérer les choses. Alors, donc, je ne vais pas entrer dans leur marmite pour pouvoir décider beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, alors, Anatole, c'est parfois difficile pour les entraîneurs dans ces circonstances de gérer leur potentiel. Il y a des pressions qui viennent de part et d'autre, mais il leur revient à l'autre mission d'accompagner ces enfants sur l'aire de jeu, de leur donner des dernières consignes. Vous qui avez eu l'occasion de jouer la finale de la Coupe du Cameroun de football en 88, alors, quelles étaient les consignes données par les entraîneurs? Est-ce qu'il y avait des pressions des présidents et des membres du club et bien d'autres? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque et qu'est-ce qui faisait la force de la Panthère? Bon, je voulais dire soulever que je pense qu'une finale de Coupe du Cameroun, surtout à notre époque, il n'y a plus de stratégie normalement. On a tout fait pendant toute la saison, on a eu toute une grande saison. Comme M. Tour a dit tout à l'heure, c'est celui qui aura beaucoup plus envie. Et à notre époque, je me rappelle que M. Tachoum avait vraiment, déjà c'est un monsieur qui stresse beaucoup, qui stressait beaucoup déjà à la base. Et il était tout le temps sieur. La différence est faite par la qualité des joueurs qu'on avait à l'époque. Alors voilà, la qualité des joueurs qu'on avait à l'époque. Un mec comme Média 2 pouvait prendre le match à son compte, à lui tout seul, et nous derrière, on n'avait qu'à défendre, et en même temps, bon, bref, c'était une belle génération. Autour de ce match, on avait aussi des représentants du club, dont je veux dire des dirigeants, qui étaient vraiment Madame Gassa, je me rappelle bien, qui était une femme magnifique à cette époque, qui nous a mis vraiment à l'aise. On n'avait même pas pensé vraiment au match à proprement dit, parce que la stratégie était de gagner, et puis, mais il fallait juste avoir envie un peu plus que les autres. Et les supporters étaient vraiment... On connaît supporter le Banganté quand il faut supporter son équipe. Tout à fait. Et ils se mobilisent. Je ne pense pas que sportivement on n'avait pas fait beaucoup d'efforts. On était sûr de nos forces et individuellement on savait qu'à l'attaque, à tout moment on pouvait marquer un but. C'est ce qui s'est passé. Alors, les supporters de la Panthère d'Undé qui vous regardent aujourd'hui doivent sûrement se souvenir de tout ce que vous avez fait pour leur équipe en 88. Et ils sont nombreux d'ailleurs à regarder LTM Télévision du côté de Banganté. Maintenant, on va prendre la route de Yaoundé pour suivre cette fois-ci quelques réactions des habitants de la cité capitale politique qui font leur pronostic par rapport à ce match de dimanche entre Canon de Yaoundé et Yon Sport Academy de Bamenda. C'est vrai que Canon sur le papier est bien parti, mais la réalité sera sur l'aire de jeu. Écoutons donc ces habitants de Yaoundé sur LTM Télévision.
Voilà, malheureusement, on les aura dans les minutes à venir. Le temps pour le réalisateur de prendre les dispositions afin qu'on puisse avoir ces réactions des habitants de Yaoundé qui attendent cette belle finale de la Coupe du Cameroun de football entre un ancien, à savoir Canon de Yaoundé, et un nouveau club, à savoir Young Sport Academy de Bamenda, néophyte en Coupe du Cameroun. Alors, Emmanuel Mahop, une finale très attendue demain. Déjà, on parle quand même de tout ce qui est autour de cette finale, l'organisation, l'engagement des autorités et tout ce qu'il y a eu comme parade autour de cette finale. Est-ce un élément comme la parade est de nature à amener une finale, à animer véritablement une finale et à booster le moral des joueurs avant la compétition? Il faut rappeler que les parades se font généralement parce que la finale de la Coupe du Cameroun, c'est la clôture de l'année sportive de toutes les fédérations. Donc toutes les fédérations connaissent leurs finalistes, leurs vainqueurs, et la finale de football en la présence du premier sportif camerounais, justement, c'est la clôture de l'année sportive. Donc les parades se font régulièrement. Mais la différence ici, c'est que la finale, le match de demain, à mon avis, sera bien joué. Pourquoi? Parce que jadis, les finalistes, je l'ai dit en introduction, jadis, les finalistes attendaient 2-3 mois pour jouer, donc ils ne savaient même plus à quel sens jouer, ils se préparaient tant bien que mal, etc. À un moment donné, justement, ils prenaient du repos et ils reprenaient, mais cette fois-ci, les demi-finalistes, les finalistes, autant pour moi, sont connus pratiquement moins de 3 semaines avant, et forcément, c'était certes la fin de la saison, mais ils sont restés en jambes pas très longtemps, donc forcément, il y aura un impact quand même sur le plan du jeu, du beau jeu, ça c'est la première des choses. Bon, mais maintenant, effectivement, tout se fait autour, notamment l'argent alloué à ces finalistes pour que justement qu'ils préparent bien la finale. Donc c'est davantage boostant pour les joueurs quand ils savent qu'ils sont rémunérés quand même à bon escient. D'où d'ailleurs ce qui s'est passé avec le Canon la dernière fois, cette mini-révolte justement amenée par Pierre qui souhaitait que ses coéquipiers aient de quoi subvenir à leurs besoins. Donc il y a tout ça qui fait que malgré le fait que le sponsor soit parti, les pouvoirs publics, tout ce qui gère notre sport en général, ont pris soin d'amener les deux équipes quand même à une bonne préparation. Il ne vous a pas échappé tout à l'heure quand Germain Noël disait que le Canon arborerait des costards demain avec leur insigne. Donc voilà, tout ça fait que les gars, ils se préparent bien. Mais sauf que quand même, Anatole a dit quelque chose de pertinent, mais je voudrais quand même ajouter un truc vite fait, c'est que le Canon de Yaoundé, d'ailleurs, chaque équipe, le coach Touré l'a dit, a ses forces et ses faiblesses. Et on pourrait s'appuyer sur ces faiblesses-là. Le Canon, on sait que le gardien expérimenté qui a joué 4 finales au Bocol, il a pris 6 buts ici contre l'Union de Douala, il n'a plus joué, c'est le jeune qui est venu. Donc sur le plan quand même de la confiance, est-ce que ce jeune gardien sera à la hauteur? C'est that's the question. Donc si d'aventure c'est lui qui jouait ou bien qu'on faisait jouer au Bocol, ça fait quand même des petits détails sur lesquels on pourrait s'appuyer. Et je vais finir là-dessus très rapidement, Safi. Si davantage ce match allait jusqu'au tir au but, forcément de fait, Young Sport Academy aurait un avantage psychologique parce qu'on sait qu'il s'est qualifié pratiquement au tir au but durant le déroulé de ces éliminatoires. Donc c'est des détails sur lesquels on pourrait s'appuyer. Vous savez qu'on est confronté à un problème d'électrification de nos stades. J'espère que on ne tombera pas, la nuit ne tombera pas au stade Omnisport de Yaoundé. C'est vrai qu'on souhaiterait avoir quelques réactions des téléspectateurs par SMS qui pourront faire leur pronostic au 360 04 42 33 60 04 42 et là on pourra rapidement prendre leur pronostic sur LTM Télévision avant de boucler cette édition spéciale consacrée au match de la finale de la Coupe du Cameroun de football qui va se disputer dimanche au stade de Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, finale présidée par le chef de l'État Paul Biya. Alors Touré Seydou, la parade, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement aux joueurs sur l'herbe de jeu? Parce que vous avez eu l'occasion de jouer une finale en tant que joueur, finale en tant qu'entraîneur. Alors il y a eu des parades, qu'est-ce que cela vous a apporté sur le terrain? Vous savez, il y en a qui viennent lors de la finale uniquement parce que je veux saluer le président de la République, c'est un honneur pour eux. Et d'autres qui viennent vraiment se faire un nom pour dire que bon, c'est peut-être un palmarès pour moi d'arriver en finale de la Coupe du Cameroun. C'est un plus, c'est un atout pour lui, pour la nouvelle saison qui va commencer. Et généralement, ici au Cameroun, on a besoin des palmarès pour pouvoir évoluer. Donc, c'est dire que chaque fois qu'il y a des matchs de cette envergure-là,
tout le monde essaie de se mobiliser pour pouvoir faire du beau football sur le terrain. Donc, le chef d'État a besoin de beau football parce que non seulement le football, c'est un spectacle et on a besoin de spectacle pour, n'est-ce pas, essayer de se gayer, d'être gai, n'est-ce pas, après la rencontre, qu'on dise que bon, ça a été un très bon match et que j'ai profité et j'ai un palmarès de telle enseigne que quand je vais jouer ailleurs, on dira que c'est celui-là qui a marqué le but de la finale, c'est lui l'homme du match, c'est lui qui a salué le président de la République, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il y en a qui ont ça apporte quelque chose dans la vie d'un footballeur. Tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ça apporte que c'est au-delà de la fierté qu'on a de saluer le chef de l'État. C'est que je dis que c'est un palmarès pour ce joueur, hein, et c'est une fierté pour lui de se voir filmer auprès du chef de l'État, ce que d'autres joueurs n'ont pas connu. Il y en a qui ont été de très bons joueurs, hein, et qui n'ont jamais joué une finale de la Coupe du Monde, par exemple. Voilà, on va peut-être faire un tour du côté de Yaoundé, où nous avons Edmond Enoka, ancien footballeur, ancien sociétaire de l'Union sportive de Douala, qui a joué dans plusieurs formations, Dragon de Douala. Il a fait un tour du côté des Caïmans, il a évolué avec le Canon de Yaoundé avant de boucler sa carrière de footballeur. Edmond Enoka, qui était d'ailleurs à la Coupe du Monde de 82 avec les Lions indomptables du Cameroun, en passant par la Coupe d'Afrique des Nations 82 en Libye. Enoka Edmond, qui se trouve actuellement du côté de Yaoundé pour cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Edmond Enoka, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se porte la cité capitale de Yaoundé à quelques heures de la finale de la Coupe du Cameroun de football? Vous qui êtes là-bas. Je ne vous suis pas bien. Alors, je voulais savoir comment se porte la ville de Yaoundé, où vous vous trouvez, alors que nous sommes à quelques heures seulement de la finale de la Coupe du Cameroun de football. C'est vrai que je suis pas parti de Douala aujourd'hui. Je vais partir plutôt demain matin. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe à Yaoundé. D'accord. Alors maintenant, Edmond Enoka, parlez-nous un peu, vous qui avez une expérience en Coupe du Cameroun de football, vous avez joué une finale en 87, là je me souviens, c'était contre Canon de Yaoundé, et vous l'avez gagné du côté de Yaoundé. Alors, pour une finale de Coupe du Cameroun comme celle qui va se jouer dimanche, qu'est-ce que les joueurs doivent avoir à l'esprit? Ouais, je sais que j'ai joué une Coupe du Cameroun contre le Canon à Yaoundé, et finale de la Coupe du Cameroun. Nous étions préparés à Douala, et nous sommes partis de Douala pour Yaoundé. Et nous sommes arrivés à Yaoundé à la veille du match. Et on avait dormi quelque part on avait dormi non loin du stade. Pas du stade, ouais. On a dormi non loin du stade et le lendemain matin, on a fait un décrassage dans le stade. Pas dans le stade, dans l'enceinte de là où on se trouvait. Il y a un membre qui construisait et puis on a dormi chez lui. Ce qui m'avait surpris ce jour-là, c'est que tous les gars avaient accepté de dormir sur les matelas. On a dormi sur les matelas. Le matin, on a fait un décrassage. Dans l'après-midi, on a mangé à 10 heures. Et dans l'après-midi, on est allé au stade. Arrivé au stade, là, on a joué et on a gagné 2-0. Un but de Motol qui marque au niveau de la médiane. Et l'autre but, c'est Funma qui trompe la vigilance de Songo. Oh ouais. Parce que Songo s'attendait à un centre, mais il a frappé directement dans le but, c'est entré. On a gagné 2-0. Voilà, 2-0, Edmond Enoka, c'était en 1985. Mais on se souvient que 2 ans avant cela, Canon de Yaoundé avait joué une finale à Yaoundé contre Union de Douala et Union menait 2-0. Et bien après, le Canon a gagné 3-2. Abega Théophile était là, Mbou Emile était là. Et vous venez donc en 85 pour la revanche et c'était bien. Alors maintenant, pour une finale comme celle-ci, qu'est-ce qu'on vous met à l'esprit? Qu'est-ce qu'on met à l'esprit des joueurs? Ouais, tout ce que les joueurs auront dans l'esprit ce soir, c'est de dormir et de penser à la finale de demain. Hein? De penser au match de demain. Je sais pas, il n'y a que ça dans l'esprit des joueurs. Hein? Vraiment, je sais pas. Le joueur, en ce moment-là, ne peut pas penser à autre chose qu'au match. Oh,
Et la nuit est bien longue. Alors, en face, Canon de Yaoundé. De l'autre côté, on a Yon Sport Academy de Bamenda. Alors, pour vous, des deux formations, laquelle est bien partie pour décrocher cette édition de la Coupe du Cameroun de football? Je ne vous suis pas bien, mais je vais répondre comme ça. Je vais préciser ma question. Edmond Enoka. Alors, Edmond Enoka, vous me suivez maintenant? Je ne vous suis pas bien. Je suis à un endroit, je ne sais pas si c'est le réseau. Voilà. Alors, j'aimerais quand même savoir, Edmond Enoka, de Canon de Yaoundé, de Yon Sport Academy de Bamenda, laquelle formation est mieux placée pour décrocher cette édition de la Coupe du Cameroun de football? Alors, je crois que c'est le Canon, hein. Le Canon, je crois que c'est le Canon qui est mieux placé pour gagner cette finale. Ouais. Bon, c'est vrai que les deux équipes se valent, hein. C'est deux équipes qui... pendant le championnat, j'ai regardé leur match et j'ai vu c'est deux équipes qui se valaient. C'est vrai. Bon, je peux pas dire, mais je pense plutôt au Canon. Canon de Yaoundé, ouais. Dans lequel vous avez joué avant de mettre un terme à votre carrière. Voilà, vous avez sûrement joué dans le Canon de Yaoundé avant de boucler votre carrière de footballeur, Edmond. J'ai joué un an dans le Canon. J'ai joué un an dans le Canon parce que je partais de Douala pour aller jouer à Yaoundé. Et c'était difficile pour moi parce que je travaillais à l'époque à la DAO. Et il fallait demander la permission tous les jours pour jouer. Et à un moment donné, j'étais allé voir le ministre Joseph Orona, qui était membre éminent du Canon. Et il m'a dit, mais ton affectation est déjà sur la table et tout ça. Mais quand je vais à Douala, on me dit, c'est pas encore sorti. Alors moi, je voulais pas perdre le temps, j'ai décidé d'aller plus jouer dans le Canon. C'est comme ça que j'ai arrêté de jouer au football. Alors, pour sortir, Edmond Enoka, lorsqu'on gagne une finale de la Coupe du Cameroun de football, qu'est-ce que ça fait aux footballeurs? Comment? Lorsqu'on gagne une finale de la Coupe du Cameroun de football, qu'est-ce que cela fait à un footballeur? Mais ça rentre dans le palmarès d'un footballeur. Hein. Il faut qu'un footballeur ait joué la Coupe des Nations. Non, je commence par le plus bas niveau. C'est-à-dire que la Coupe du Cameroun, le championnat, qu'il ait gagné le championnat, la Coupe du Cameroun, qu'il ait joué la Coupe des Nations et la Coupe du Monde. Ouais, et ça rentre dans le palmarès. Ça fait beaucoup dans le palmarès d'un joueur. Vous avez gagné tout cela, Edmond Enoka? J'ai gagné une Coupe du Cameroun. J'ai été finaliste de la Coupe du Cameroun. J'ai joué 2 Coupes des Nations et une Coupe du Monde. Voilà, merci Edmond Enoka. On vous souhaite bonne soirée et surtout que demain vous soyez à Yaoundé pour cette finale de la Coupe du Cameroun de football. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez pris de cours. Hein. Voilà. On savait que vous étiez déjà du côté de Yaoundé. C'est pour ça que... Merci Edmond Enoka. On vous croyait déjà du côté de Yaoundé parce que déjà en off, il nous faisait savoir qu'il prenait la route pour Yaoundé. Malheureusement, il est encore à Douala. De toute façon, demain matin, il sera du côté de Yaoundé pour cette finale. Alors, on va bientôt se séparer, mais on aurait bien, avec le concours du réalisateur, avoir quelques SMS. Malheureusement, le message n'est pas affiché pour permettre aux téléspectateurs de réagir. Alors, Anatole Pando, demain c'est un autre jour. Alors, comment vous entrevoyez les choses? Qui sera vainqueur de cette Coupe du Cameroun? Qu'est-ce qu'il faudra pour que la fête soit belle du côté de Yaoundé? À mon avis, avec l'œil de l'extérieur, disons que je suis quand même coupé depuis un moment avec le football camerounais, même si j'ai un peu d'actualité avec Pierre Oumé qui vient souvent s'entraîner, je dois le souligner quand même, parce qu'il a fait la préparation auprès de nous à Saint-Denis avec un entraîneur peut-être qu'on ne connaît pas trop bien au Cameroun, mais lui, ici, sur l'émission, il se verrait bien à Saint-Denis avec Campos. Hein, Pierre? On a travaillé bien pour que tu arrives à faire une bonne saison. Ça, je tiens à le souligner parce qu'on fait du bon boulot pour des joueurs camerounais qui
à Paris qui n'ont pas de club, qui sont à la recherche. Bon, maintenant, moi je dis, je ne connais pas trop bien. Je connais l'entraîneur Ndoumé Bosso, je connais le canon. Pour l'avoir rencontré plusieurs fois, je dis seulement bonne chance à vos deux équipes et que le meilleur gagne. Celui qui aura faim remportera le trophée, quoi. Il aura de quoi manger, quoi. Voilà. Voilà. Alors, si vous savez, le canon peut déclencher demain des hostilités, et on se parle là pour la réplique, mais j'aimerais quand même vous poser une question, à vous qui venez de la France. Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'on prend souvent du retard pour organiser la Coupe du Cameroun, comme c'est le cas chez nous? Parce qu'on sait qu'il faut attendre des mois, mais cette fois-ci, il faut l'avouer, c'est allé très très vite. Est-ce que souvent en France, ça prend du retard? Ça ne prend pas du retard parce que tout est programmé dès le départ et puis les dates ne changent pas. Même quel que soit le calendrier. Quel qu'en soit le calendrier, quel qu'en soit le calendrier du chef de l'État, ça, je pense, c'est des années. Il y a eu une Coupe de France qui a été reportée, qui n'a pas joué entre, je pense, les demi-finales Marseille-Bastia. Ouais. Pour la catastrophe de Fouriani. Tout à fait, ouais. Bon, à part ça, tout est programmé dès le départ. Par rapport au calendrier de la Coupe Coupe des Coupes, Coupe de l'UEFA de l'époque, la Champions League, les Jeux Olympiques, tout ça, toutes ces représentations footballistiques, impossible de changer le calendrier. Voilà. Tout à fait. On aura donc peut-être droit à une belle finale demain. Alors, Emmanuel Mahop, le regard sur la finale de demain, est-ce qu'on aura droit à une belle fête? Est-ce que tout se déroulera tel que prévu? Alors, comment est-ce que vous entrevoyez les choses? Mais généralement, hein, je l'ai dit, la fête... Et vous pouvez profiter pour adresser vos messages aussi aux footballeurs qui vous regardent. Oui, généralement, ce qui est fait tout autour, hein, le tapage est médiatique et logistique et organisationnel, il est bien fait généralement parce que quand le premier sportif se déplace quand même, hein, tout est fait de telle enseigne que ça soit beau. Mais souvent, ce qui fait problème, je l'ai dit et je vais le redire, c'est le temps mis de préparation entre les demi-finalistes, entre les finalistes connus et le jour de la finale. Forcément, les muscles à l'époque en prennent un coup. Bon, cette fois-ci, ça a été réglé. Ça a été réglé au millimètre. Cette finale la finale sur le plan technique, ça va bien se jouer sur le plan tactique également. Et les joueurs n'auront pas ce ressenti sur le plan physique, certainement, j'en suis certain. Mais tout devrait se jouer à un détail près. Détail au cours de match, un fait de jeu, pourquoi pas, et surtout la tactique mise en place par les deux équipes. Enfin, technicien quand même, hein, le coach de Bosso devrait apporter plus d'un tour dans son sac pour venir à bout du canon. Tout se jouera à un détail près et surtout aussi que Yossa, je vais finir par là, ne focalise pas seulement son attention sur Pierre Oumelène, mais qu'ils évitent aussi d'avoir des fautes à l'entrée de la surface. Et petit pronostic? Oh ben, je ne suis pas un adepte des pronostics, mais en réalité, je souhaiterais quand même que Saphir, hein, que celui qui va remporter la finale soit une écurie de telle enseigne qu'il représente le Cameroun lors des Jeux africains. C'est ce dont on a besoin, des équipes acquises, bien faites, pour justement aller loin en Coupe africaine, pour nous ajouter davantage des bonus en cas de décomptage des points CAF. Et je voulais donc préciser que le vainqueur de cette Coupe du Cameroun de football affrontera la formation de Konzo. C'est une équipe du Congo-Brazzaville. Donc Canon Ouyon Sport aura droit à un adversaire du Congo. Donc voilà, justement, en février, on va donc déclencher avec le tour préliminaire de cette Coupe africaine de football. C'est la Coupe de la CAF. Alors, on va sortir avec vous, Touré Seydou. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez l'événement de demain, la finale de la Coupe du Cameroun de football, 54e édition? Bon, ce que je voudrais vous souligner, c'est que comparativement à la coupe qui s'est jouée l'an passé, en 2012, j'ai remarqué que, n'est-ce pas, en 2012, il y avait dislocation, il y avait les joueurs de Yousta qui n'étaient plus en place. Il y en a qui n'ont pas joué, qui n'étaient pas. On était en phase de recrutement. Par contre, cette année, tous les joueurs de Canon sont là, tous les joueurs de Lyon Sport sont là, en place, tout le monde est en place, et il y a la cohésion, il y a de l'harmonie, il y a de l'entente, et on peut tout faire pour pouvoir avoir un beau football ce jour-là. Donc, moi je dis que ce sera une très belle finale parce que Ndoumé Bosso a sous la main tous ces éléments, et le coach de Canon en a aussi, et il a tous ces éléments. Maintenant, c'est un problème d'harmonie, hein, et de conscientisation, et maintenant il faut beaucoup de concentration pour pouvoir amener à bien son équipe. Donc le discours que chaque entraîneur pourra passer à ces joueurs, c'est que, n'est-ce pas, de leur donner beaucoup plus de tonus, qu'ils aient envie, et qu'ils aient envie de gagner le match, et c'est au moins de détails qu'on pourra, n'est-ce pas, faire la différence. Voilà, merci d'être venu.
je te souhaite bonne chance à toutes les deux équipes. Voilà, bonne chance à Yon Sport et bonne chance à Canon de Yaoundé. Canon de Yaoundé qui a 11 trophées de la Coupe du Cameroun de football. Il est important de préciser que Yon Sport Academy de Bamenda a 0 trophée et c'est sa première Coupe du Cameroun que la formation va disputer demain dimanche à Yaoundé. Retenez tout simplement qu'en 53 éditions, 19 formations au Cameroun ont eu l'opportunité de caresser Dame Coupe. Voilà, demain on saura donc quelle sera la prochaine formation qui va caresser ce trophée. Si Yon Sport le fait, elle sera naturellement la 20e formation à caresser la Coupe du Cameroun de football. Pour Canon de Yaoundé, ce sera plus un fait nouveau. Nous allons donc dire merci à tous ceux-là qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de cette édition spéciale consacrée à la Coupe du Cameroun de football, notamment Augustin Noula, Moïse Ball, Priscille Messéné, Félix Takam. Merci à Alex et Bonguin qui étaient naturellement là pour nous mettre naturellement dans les meilleures conditions de cette émission. N'oublie pas Tamfou qui était également au four et au moulin ce soir. Christian Tamfou qui est très engagé dans les activités sportives sur LTM Télévision. Merci à Emmanuel Marop qui était là, qui est consultant permanent à LTM Télévision. Merci à Touré Seydou qui est entraîneur de football, chargé des gardiens de but au sein de Nuster de Douala et ancien footballeur. Merci également à Anatole Pando qui vient de la France et qui a joué dans plusieurs clubs camerounais et on retient que Panthère de Bangranté, l'équipe avec laquelle il a remporté la Coupe du Cameroun de football en 1988. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition spéciale consacrée à la Coupe du Cameroun de football. On vous souhaite de passer des bons moments à regarder, n'est-ce pas, les programmes de LTM Télévision. Et sachez que vous aurez donc en direct demain Priscille Messéné pour la Coupe du Cameroun de football avec naturellement un plateau spécial pour vous faire plaisir. Bonsoir.